Davy, 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 Jeanne, 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 Jeanne. Ouais. Vois-tu? Et le jeu n'est pas encore fini. Davy, 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 Jeanne, 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 Davy, Davy, Jeanne, Davy, Jeanne. Na 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 na. Alors? Mais Charles Mazandar ne peut que donner des ordres. Tu ne peux même pas gagner à ce petit jeu. Je vais gagner. Je vais gagner. Et ce sera pour le bien de ma fille. Seulement pour elle. Tu sais déjà ce que je voudrais si je gagne. Je vais gagner le jeu. On verra. Dis-moi, qu'est-ce que fait papa? Je ne sais pas. Tu sais, on va pouvoir lui faire une bonne surprise en venant le voir. C'est super. Excusez-moi, Oui, madame. où puis-je trouver le professeur Chan? Je crois qu'il est au terrain de basket, madame. Basketball? D'accord, merci. Je vous en prie. Papa est en train de jouer au basket? Je vais aller le voir. Oui, allons-y. Allons voir papa jouer au basket. Krishi, mais ralentis. Krishi, je t'ai amené ici aujourd'hui pour que tu vois Devika et j'espère que ça te guérira de ta maladie. J'espère que ça va arranger les choses pour que nous puissions tous vivre heureux. Je le souhaite vraiment de tout cœur. Davy, 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 Davy. Ouais! Hé, hé! Mais lève-toi, voyons. Il nous regarde. Lève-toi. D'abord, tiens la promesse que tu m'as faite. Tu as dit que le gagnant aura tout ce qu'il voudra comme récompense s'il gagne le jeu. D'accord. Qu'est-ce que tu veux, hein? Rentre à la maison avec moi. Pour le bien de ma fille. Car elle est vraiment très malade.
Tu pourras la guérir en te faisant passer pour Asmita. Madame, est-ce que vous savez où se trouve Shan Mazumdar? Papa? Krishi. Devika a réussi à repousser Shan et elle s'est enfuie d'ici tout d'un coup. Je dois la retrouver. Tu es belle, ma fille. Hein? Mais pourquoi tu l'as amenée ici? Nous sommes ici pour te faire une surprise, papa. Tu n'as pas aimé la surprise qu'on t'a faite? Bien sûr, j'adore la surprise que tu m'as faite. Et je suis très content que tu sois ici. Alors papa, tu es en train de jouer au basket? Oui. Est-ce que tu pourrais m'apprendre à jouer? Oui, bien sûr, je le ferai. Je vais faire de ma fille une grande championne de basket, tu verras. Allez, allons-y. Shan a tout fait pour me sortir de là à temps. Sinon, il aurait pu se passer quelque chose. Papa, j'ai gagné, je t'ai battu, oui! Très bien, mon amour. Je suis si fier de toi, chérie. C'est très bien. Je t'ai battu et j'ai gagné au basket. Si maman était là, elle aurait été ravie, n'est-ce pas? Elle serait contente. Oui. Quand elle sera là, alors tu vas lui montrer dans ce cas. D'accord, ma fille? D'accord. Ouais. Mais papa, quand est-ce que maman revient chez nous? Je l'attends depuis si longtemps. Je ne peux plus l'attendre maintenant. Elle reviendra, ma fille. Je te l'ai promis, n'est-ce pas? Alors, ton père va tenir sa promesse, crois-moi. Aie confiance en moi. Alors, laisse-moi voir ton beau sourire. Akira. Ramène Krishi à la maison. Elle doit prendre ses médicaments. Il faut que j'aille donner des cours. Je rentrerai bientôt, d'accord? Oui. Et aussi... Avant de faire quelque chose comme ça à nouveau, dis-le-moi d'abord. D'accord, ma fille? Au revoir, ma chérie. Papa, pourquoi tu ne rentres pas? J'ai du travail maintenant. Et je vais rentrer lorsque j'aurai fini. D'accord?
Krishy! Krishy! Maman! Krishy, qu'est-ce qui se passe, Krishy? Papa, je viens de voir maman. Je l'ai vue ici. Maman. Krishy! Krishy! Maman. Ma fille... Mais ce n'est pas possible, mon cœur. Comment est-ce que maman peut être ici, ma fille? Tu as peut-être pris quelqu'un d'autre pour elle. Krishy, ma fille, rentrons. Allons nous reposer, s'il te plaît. Mais je... Tu vois, ce qu'il s'est passé, c'est que... Lorsque tu penses beaucoup à quelque chose ou quelqu'un, tu peux le voir partout. Et ça arrive, c'est normal. Ce n'est pas grave. Je sais que tu penses à ta mère tout le temps. Je sais qu'elle te manque énormément. C'est pour ça que tu la veux. Oui, papa. Je pense que tu as raison. J'ai vraiment cru la voir. D'accord, ma fille. Rentre à la maison. Je vais bientôt rentrer du boulot, d'accord? Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Où vas-tu comme ça? Tu ne peux aller nulle part tant que tu n'as pas accompli ta promesse. Sors de mon chemin. Je n'accomplirai aucune des promesses que je t'ai faites. Sache que je ne suis pas un radin. Bouge. En fait, tu sais quoi? J'ai pitié de toi et aussi, je te déteste. Mais quel genre de père es-tu? Tu dis que tu aimes beaucoup ta fille, mais derrière ça, tu oses lui cacher une vérité aussi importante. Tu ne fais que regarder les choses seulement sous un seul angle. Tu sais, tu n'es qu'un homme égoïste, oui. Tu donnes de faux espoirs à ta fille. As-tu déjà pensé à ce qui se passerait quand elle découvrirait la vérité, puisque tu lui as menti? Elle va sûrement te détester. En fait, tu sais quoi, tu le mérites. Tu es... Bon, tu peux le faire. Dis-lui la vérité. Elle a le droit de connaître. Elle pourrait être bouleversée pendant un certain temps. Mais avec le temps, ça irait mieux. Tant d'enfants perdent leurs parents dès leur jeune âge, tu sais. Quand je n'étais qu'une enfant, mon cher papa m'a quitté et il est parti. Mais je suis là maintenant. Tout le monde s'en remet. Si tu es vraiment un bon père, qui aime réellement son enfant, dis-lui la vérité sur sa mère. Arrête de lui donner des faux espoirs. Ne lui fais pas de fausses promesses et ne joue pas avec ses sentiments. Tu ne fais que lui rendre les choses plus difficiles en lui cachant la vérité. Tu comprends ça? Maintenant bouge. Est-ce que t'as fini? Tu as pu te dire. Tu te sens important après cette morale? Ce n'était pas une morale. Je te montre uniquement le bon chemin que tu dois prendre. Qui es-tu, hein? Qui es-tu pour me montrer le chemin que je dois prendre? Tu es le Très-Haut? Ou un expert? Qui es-tu? Qui es-tu pour décider ce qui est bien et ce qui ne l'est pas pour moi? Réponds-moi.
Et que sais-tu de la relation que j'ai avec ma fille, hein? Je me demande qui t'a donné le droit de critiquer notre relation puisque t'en sais rien. Que sais-tu, hein? Sais-tu combien de sacrifices Asmita et moi avons pu faire pour notre enfant? Sais-tu quelque chose? Dis-le-moi. Après la naissance de Krishi, ni Asmita, ni moi n'avons vu son visage pendant 6 ans. Après avoir traversé tant de choses, nous avons pu la faire revenir dans notre vie pour que nous puissions être avec elle. Sais-tu ce qu'on a dû endurer pour le faire? Non. En ce moment, ma fille traverse une période difficile. Selon le docteur, elle est dans un état mental délicat et tu oses dire toutes ces choses alors que tu ne sais pas ce que disent les médecins. As-tu la moindre idée de ce qu'elle endure? Peut-être que tu n'as pas de pitié en fait. Et que tu n'as jamais rien aimé. Ou que tu n'as jamais eu de rêve dans ta vie. C'est pourquoi tu ne sais pas que parfois il faut s'accrocher aux seules lueurs d'espoir qui se présentent dans notre vie pour survivre. Le cœur de Krishi est faible. D'ailleurs, lorsqu'elle est née, elle est née avec un trou dans son cœur. Elle n'est qu'à 2 doigts de tomber gravement malade avec cette complication. Et même un simple choc peut arrêter le battement de son cœur. Sais-tu ce que cela signifie? Dis-moi, crois-tu que c'est facile, hein? Je pense que tu n'as jamais entendu le dicton. L'espoir fait toujours tourner le monde. Et encore une chose. Laisse-moi clarifier une chose avec toi une bonne fois pour toutes. Pour l'instant, ma fille vit dans l'espoir que sa mère lui revienne un jour. C'est uniquement cet espoir qui la maintient en vie et lui donne le courage au quotidien. Je ne vais pas pouvoir la décevoir. Tu peux dire ce que tu veux. C'est mon malheur si j'ai besoin de ton aide pour qu'elle survive. Mais je t'obligerai à le faire pour le bien de mon enfant, d'accord? Et ça même si je dois te prendre par les pouces pour y arriver, compris? Le Tout-Puissant t'a donné le visage d'Asmita, d'accord? Mais en ce qui concerne ta personnalité, tu ne pourras jamais te mesurer à cet ange. Alors maintenant, regarde. Regarde comment un père peut tout faire uniquement pour le bien-être de sa fille. Alors prépare-toi, ma chère. Pushki. Pourquoi tu m'as laissé ainsi? Pourquoi tu m'as quitté? Pourquoi t'es parti? Maman? 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 Elle doit être dans sa chambre. Maman? 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 Elle n'est pas ici. Maman? Oui, maman. Comment le saurais-je? Comment pourrais-je savoir où est ta mère, dis-le-moi? Tu crois que je la surveille à chaque seconde comme si je n'avais Tu rien as à sûrement faire? dû la voir quelque part. Suis-je un agent de sécurité? Je pense qu'elle est allée à l'hôpital, d'après ce qu'elle m'a dit. Quoi? Ta mère est une vraie drama queen. Elle fait toujours des scènes pour attirer l'attention. Quoi? À l'hôpital? Mais pourquoi est-elle allée là-bas? Dis-moi, est-elle seule? Je veux dire qu'elle est... Sache que je lui ai proposé de l'accompagner à l'hôpital. Mais ta chère tante ici m'en a empêché. Elle a dit qu'elle voulait que j'aille chercher des légumes au marché. J'ai pensé que c'était urgent, alors j'y suis allé.
sans l'accompagner. Tu penses que les légumes sont plus importants que la santé de maman? Mais vous avez perdu la tête ou quoi? Dites-moi où est ma mère? Devika! Je ne tolérerai pas cette attitude sous ce toit. Tu ne peux pas me crier dessus. Ça va pas? Elle m'a demandé de l'argent. Tu penses que j'ai un arbre habillé? Pour cueillir et te donner, cueillir et te donner? Je lui ai dit de ne pas y aller, je lui ai dit qu'elle allait bien et qu'elle devait rester là. Mais non, elle voulait aller à l'hôpital. Elle voulait tout simplement m'embarrasser et me rendre folle. Je te le dis, ta mère fait toute une scène pour attirer l'attention, voilà. Elle a mal ici, ou là, ou ici, ou de partout. Je te le dis, j'en ai vraiment assez. Je pense que quelque chose ne va vraiment pas bien dans sa tête. Oui. Je pense d'ailleurs que ce serait mieux pour nous tous si le Tout-Puissant l'achevait une bonne fois pour toutes. Ça suffit, ma tante. Sais-tu à quel point tu es méchante et cruelle? Tu n'as pas de cœur ou quoi? Si jamais il arrive quelque chose à ma mère, je ne mettrai pas longtemps à t'achever moi-même. Oh, comment ça m'achever? Tu as entendu ce qu'elle a dit? Elle a perdu la tête. Bon sang! Oh Tout-Puissant, protégez-moi! Calme-toi, s'il te plaît. Ah, mais ça ira. Elle vient de me menacer! Il faut vraiment que je trouve maman. Je dois l'emmener à l'hôpital pour qu'elle se fasse examiner. C'est bon, monsieur. Votre maison est sur le chemin. Je peux vous déposer jusqu'à ce que votre vélo soit réparé. Merci, merci. Bien. Arrêtez-vous, arrêtez-vous, arrêtez-vous! Mais où est-ce que vous allez toute seule comme ça? Et la voiture? Où est-ce que vous allez? Madame? Est-ce que l'un d'entre vous la connaît? Est-ce que vous la connaissez? Dites-moi. Où connaissez-vous sa famille? Madame, gardez vos yeux ouverts. S'il vous plaît, donnez-moi de l'eau. Je pense que c'est évanoui. Madame. Elle se serait fait écraser s'il ne l'avait pas sauvée. Heureusement que ce monsieur ici est arrivé à temps pour la sauver. Madame. C'est vrai. Madame, gardez les yeux ouverts, ça ira. Madame. Maman! Maman, que t'est-il arrivé? Appelez le secours, s'il vous plaît. C'est ta mère, en fait. Oui. Maman. Détends-toi, il ne va rien lui arriver, d'accord? Nous devons l'emmener à l'hôpital, vite. Oui. Oui, à l'hôpital. Je Oui. vais faire quelque chose. Oui, Je oui. vais. Maman, s'il te plaît, ouvre les yeux. Maman, tout ira bien. Tiens ta mère, s'il te plaît. Oui. Écoute-moi un peu. Tiens. Prends cet argent. Prends un taxi pour D'accord. rentrer. Je vais prendre ton scooter et je vais te le rendre après, d'accord? Oui, Et encore une chose. Aidez-moi à le soulever pour la mettre sur le scooter. Oui, bien sûr, aidez-moi. Faut aller vite à l'hôpital. Bien sûr. Il faut l'aider. Ouais, d'accord. Maman est dans un mauvais état. Et si nous arrivons trop tard? Ne t'en fais pas. Tout ira très bien pour elle.
Écoutez, la patiente est dans un état critique. Nous devons effectuer une chirurgie cardiaque dès que possible. Vous allez devoir faire un premier paiement. Et payer le reste de la somme après. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre moyen? Ne vous inquiétez pas pour l'argent, docteur, s'il vous plaît. Faites les préparatifs pour la chirurgie. Son traitement ne devrait pas s'arrêter à cause de l'argent, allez-y. D'accord. Docteur, Oui. la patiente s'est réveillée. Pourquoi tu ne m'as pas attendu? Tu étais si pressée d'aller à l'hôpital que tu y es allée seule. Pourquoi tu ne m'as pas appelée? Tu aurais pu m'appeler pour... Qu'est-ce que j'aurais fait si t'était arrivé quelque chose? Tu ne sais pas que je ne peux pas vivre sans toi s'il t'arrive quelque chose. Donc, pourquoi... Chérie, c'est un homme très gentil. Tant que des gens comme lui existent dans ce monde, rien de grave ne peut m'arriver. Il est mon sauveur, car il m'a sauvé la vie. Rien ne vous arrivera, madame, vous serez vite guérie. Vous allez vivre encore une dizaine d'années, vous savez. Ces petits accidents et les maladies font partie de la vie, vous savez. Écoutez-moi. Pendant cette période, votre corps prend un temps qui est bien nécessaire. Mais ne vous inquiétez pas, car je suis certain que vous irez mieux très vite. Sois béni, mon fils. Puisses-tu toujours être heureux. C'est vraiment difficile de trouver des hommes comme vous de nos jours. Les gens ne se soucient pas des étrangers de nos jours. Je souhaite que toutes tes prières soient exaucées et se réalisent. J'espère que tu auras tout ce que tu désires dans ta vie. Que tes souhaits se réalisent. Merci. Ils se réaliseront. Attendez, laissez-moi vous aider. Faites attention, d'accord? Madame, vous savez, je crois vraiment que si on arrête de croire qu'on est malade, alors notre corps dans ce cas, va guérir très vite. Son père avait l'habitude de dire la même chose. Vraiment? Vous ne pouvez pas m'écouter, mais vous devez vraiment écouter votre cher époux, n'est-ce pas? Ne serait-il pas heureux de savoir que vous écoutez toujours ses conseils, hein? Je vois que tu comprends si bien les relations. Es-tu marié? Oui. J'ai 2 enfants. C'est très bien. Mais comme j'aimerais vraiment que tu ne sois pas marié. Je suis en train de chercher quelqu'un comme toi pour que ma fille puisse se marier. Et seule une personne comme toi pourrait gérer et s'occuper de ma petite fille. Qu'est-ce que tu dis, maman? Mais ce n'est pas... Vous avez vraiment raison, madame. Elle est folle, oui. Pour vous dire, en vrai, elle est vraiment hors de contrôle.
Prenez soin de vous, madame. Je dois y aller. Et ne vous inquiétez pas, vous irez bientôt mieux, d'accord? Au revoir. C'est un gentilhomme avec un cœur d'or. C'est difficile de trouver des gens qui aident les autres sans rien vouloir en retour. Est-ce que c'est vrai que Shan nous aide sans attendre quelque chose de nous en retour? Je dois lui parler et découvrir pourquoi il nous apporte son aide. Je viens de transférer la somme d'argent requise pour le traitement de Savitri, madame. Veuillez le confirmer. Oui, monsieur. Elle doit recevoir le meilleur traitement. D'accord. Merci. Merci, monsieur. Pourquoi? Pourquoi tu fais tout ça? Hein? Et dis-moi, tu ne fais pas ça uniquement parce que tu veux que je devienne la mère de Krishi, n'est-ce pas? Je ne peux pas le croire. Comment tu peux t'abaisser à ce niveau juste pour cela, Shan? Je sais que tu es un tel opportuniste. Tu veux profiter de ma situation pour que tu puisses avoir ce que tu cherches, c'est vrai. Mais ce n'est pas... Écoute. Ce sera mieux si tu utilises ton cerveau juste pour cette fois-ci. Tu crois vraiment que j'ai aidé ta mère uniquement pour que tu cèdes à mes désirs, penses-tu ça? Pardon. Je ne suis ni égoïste ni un de ces hommes qui considèrent les femmes comme des marchandises sans quelconque valeur et les utilisent. Je pense que tu n'as jamais rencontré d'homme décent de toute ta vie, hein? D'ailleurs, pour ton information, l'humanité existe encore dans ce petit monde, hein? Et même aujourd'hui, les gens s'entraident sans rien demander en retour et ne sont pas égoïstes. Tout le monde n'est pas comme toi. Quand j'ai aidé ta mère sur la route, je ne savais pas qu'elle était ta mère et je n'avais vraiment aucune idée de qui elle était. Je l'ai quand même aidée parce que je suis un humain et j'aime aider les autres, voilà tout. Oui. Toutes les bénédictions que j'ai reçues en échange de cet argent ont beaucoup plus de valeur pour moi. Sache que j'aurais fait la même chose même si c'était quelqu'un d'autre. Mais tu sais quoi? Ceux qui ont une mentalité de malade et qui ne se soignent pas ne comprendront jamais l'importance de tout ceci. Que c'est notre devoir d'aider les autres quand ils sont dans le besoin, sans rien demander en retour. Et d'ailleurs, c'est la différence qu'il y a entre les animaux et nous. De toute façon, pourquoi devrais-je insulter les animaux ainsi? Ils s'entraident aussi et ne sont vraiment pas égoïstes. Je me plains de devoir demander de l'aide d'une personne avec un tel esprit. Ça me répugne. Mais je vais devoir le faire uniquement pour le bien de ma fille. Voilà tout. C'est ça. Je ne comprends pas les plans que le Tout-Puissant nous réserve, en fait. Pense un peu à ça. Tu ressembles vraiment à Smita. Par contre, tes qualités ne la ressemblent pas. Tu sais, je souhaite... J'aurais aimé tuer un grand cœur comme Asmita. Peu importe, oublie tout ça. Va et prends soin de ta mère, d'accord? Et si t'as besoin d'un truc, n'hésite pas à m'appeler. Comment oses-tu me faire la morale? Et tu ne sais même pas qui je suis. Je vais faire exactement ce que j'avais prévu dès le début. Oui. Shahat, j'ai joué au basket aujourd'hui et j'ai même battu papa. Tu as sûrement dû bien t'amuser. Oui, c'était amusant. S'il te plaît, rejoins-nous la prochaine fois. Alors nous jouerons tous les deux avec papa. Bien joué. Tu es vraiment une grande championne de basket. Biswajit, ouvre la porte s'il te plaît. D'accord.
Attends. Prends une autre cuillère. N'utilise pas celle-là. Je vais prendre une autre cuillère. Asmita. Maman? Maman, tu es de retour. Je t'attendais pendant très longtemps, maman. Bien sûr. Ta maman est de... Elle est de retour.